Le thème de ce message, la dérive de certains prédicateurs et leurs ruses. Le but de ce message est de dévoiler la dérive spirituelle et les ruses de certains prédicateurs qui s'identifient comme étant des serviteurs de Christ, alors qu'en réalité, ce sont des animateurs au style populaire du monde des païens, ayant une haute opinion d'eux-mêmes. Leur enseignement à la télévision, à la radio et sur le web s'adresse généralement à tout chrétien, comme si tous ceux et celles qui se disent chrétiens et chrétiennes étaient des enfants de Dieu nés de l'esprit de la grâce. Il est plus qu'évident que ce genre d'approche en direction du monde des païens laisse sous-entendre que le fait de croire d'une manière intellectuelle en Dieu et en Jésus-Christ est un gage de salut. Dans une telle situation, il faudrait admettre que tous les adeptes des églises apostates, les dénominations, les assemblées locales soi-disant chrétiennes, les systèmes religieux qui déclarent croire en Dieu et en Jésus-Christ, que tous ces adeptes du système évangélique actuel sont de ce fait de véritables chrétiens et chrétiennes. Cette manière d'agir de ces faux prédicateurs de Christ ouvre une porte toute grande ouverte à l'œcuménisme dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Ce milieu qui accepte ces prédicateurs populaires comme des vedettes est devenu une boîte de crabes où la bouche de leurs admirateurs est attachée par un élastique, et dès que leurs idoles populaires déclarent une fausseté biblique, cette fausseté devient une vérité dans la bouche de leurs admirateurs aveugles et ignorants des vérités uniques de la parole de Dieu. Ces prédicateurs populaires sont heureux de s'élever au-dessus de leurs auditeurs qui se réclament de Christ, afin de démontrer publiquement leur supposée connaissance biblique, qui est supérieure à la moyenne des chrétiens et des chrétiennes qui les écoutent. Ces hommes ont oublié les paroles de l'apôtre Paul, écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, en Philippiens chapitre 2 et le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse voir et regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Pour ce qui est de ces faux prédicateurs de Christ, il ne fait aucun doute que l'humilité ne fait pas partie de leur vie, car ils ont un plaisir de signaler leurs œuvres religieuses dans leurs émissions et de parler de leurs voyages outre-mer, afin de démontrer leur popularité dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Je m'adresse à vous, mes frères et mes sœurs en Jésus-Christ, et qui êtes nés de l'Esprit de la grâce. Vous devez comprendre que le plus grand combat des saints élus de Dieu à la fin des temps n'est pas de combattre le monde des ténèbres, mais de dévoiler ces faux prédicateurs qui ne pensent qu'à leur propre gloire et au succès de leur entreprise œcuménique. Gardez à votre esprit les paroles du Seigneur Jésus dans l'Évangile de Jean, de Matthieu plutôt, au chapitre 7 et le verset 15, où il nous dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Nous pouvons remarquer que Jésus nous signale clairement que les faux prédicateurs de Christ ont une apparence de vrais chrétiens, et ceux-ci viennent au milieu de ceux et celles qui se réclament de Christ. Regardons maintenant ce que déclare Jésus dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 7 et le verset 20. Il nous dit « C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Je vais vous montrer les fruits de ces faux prédicateurs de Christ
qui se vantent d'avoir une grande connaissance des Saintes Écritures, alors que plusieurs de leurs enseignements sont carrément en opposition avec la vérité unique de la parole de Dieu. De plus, leur approche est très subtile, car ils s'adressent à tout chrétien. En agissant ainsi, ils risquent d'être écoutés par les véritables chrétiens nés de l'Esprit et de flatter l'ego de ceux et celles qui sont membres des religions traditionnelles, des dénominations ou des organisations soi-disant évangéliques. De surcroît, ils déclarent à leurs auditeurs que leur enseignement est un tremplin qui peut servir à toute personne qui se réclame de Christ et qui sont désireuses de s'instruire de la parole de Dieu. De surcroît, ces faux prédicateurs enseignent à leurs auditeurs de mettre leur confiance en Dieu ou leur foi en Jésus-Christ. Par leurs déclarations frauduleuses, ils laissent croire aux païens qui se croient chrétiens que la confiance humaine, qui peut varier d'une journée à l'autre en raison de l'humeur de l'être humain, est un moyen pour atteindre Dieu. De plus, ils laissent sous-entendre que la foi existe dans le cœur des païens non sauvés. C'est un autre mensonge que font ces prédicateurs de Christ. Car la foi est un moyen issu de la grâce divine, et elle est transmise uniquement aux saints enfants de Dieu, nés de l'Esprit. Car il est écrit en Jude, chapitre 1, et le verset 3. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » Jamais la parole de Dieu nous a enseigné que la confiance et la foi humaine issue de la volonté de l'être humain pouvaient conduire au salut par la grâce. C'est tout à fait normal, car le salut est un don immérité que Dieu accorde à un pécheur prédestiné à vivre éternellement dans la grâce et la gloire de son Fils bien-aimé. Écoutez ce que dit le passage de l'Épître aux Romains, au chapitre 9, et les versets 15 et 16, où il est écrit « Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Et le verset 16 ajoute « Ainsi donc cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. » Donc il est plus qu'évident que ces faux prédicateurs n'enseignent pas la vérité dans leurs émissions de télévision, de radio et sur le web. Car en déclarant à leurs auditeurs que le fait de mettre leur confiance en Dieu et leur foi humaine en Jésus-Christ est un gage certain de salut, ces faux prédicateurs, par leurs mensonges, viennent d'éliminer la souveraineté de Dieu dans le choix de ses élus. Et le salut par la grâce vient de perdre tout son vrai sens biblique. Il y a présentement une organisation dans le soi-disant milieu évangélique qui présente à la télévision, à la radio et sur le web des messages à caractère œcuménique, car leur émission s'adresse publiquement à tout chrétien. Sachez, mes frères et mes sœurs qui êtes nés de l'Esprit de la grâce, que l'enseignement de la parole de Dieu adressé aux véritables enfants de Dieu doit se faire au milieu des élus de Dieu, et non publiquement dans le monde des païens, car ceux-ci ne peuvent comprendre les vérités révélées par le Saint-Esprit. Car il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 14, « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Comment ces faux prédicateurs de Christ peuvent-ils prétendre enseigner publiquement à tout chrétien?
Ces faux prédicateurs ont oublié que jamais le Seigneur n'a donné publiquement au monde des païens des explications approfondies de sa parole de vie. Car il est écrit dans l'Évangile de Marc, au chapitre 4 et les versets 33 et 34, « C'est avec beaucoup de paraboles de ce genre qu'il lui annonçait la parole, selon qu'il était capable de l'entendre. » Et au verset 34, il est écrit « Il ne leur parlait point sans parabole, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. » Ces faux prédicateurs de Christ sont tellement vaniteux dans leurs pensées qu'ils se pensent capables, par leurs explications humaines, traditionnelles et souvent philosophiques, de donner aux païens qui ne connaissent pas Dieu des enseignements que seul le Saint-Esprit peut accorder aux saints élus de Dieu sous la grâce. C'est un fait biblique incontestable. Seuls les saints élus de Dieu peuvent comprendre les enseignements de l'Esprit de la grâce. Car il est écrit en 2 Corinthiens chapitre 2 et le verset 12, « Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. » Comment ces faux prédicateurs de Christ peuvent-ils prétendre enseigner publiquement à tout chrétien, et ce par leurs longues explications intellectuelles, philosophiques et traditionnelles? Leur système d'évangélisation ressemble à des théologiens qui passent des années à l'université à étudier la Sainte Bible sans avoir en eux l'esprit de la grâce. J'ai même entendu dernièrement l'une de leurs émissions où un jeune homme présentait certains passages bibliques en chantant du rap. Ce genre d'approche n'a aucun respect face à notre Dieu qui mérite la louange par des cantiques spirituels venant d'un cœur pur par la présence de l'Esprit Saint, et non par le tapage du bruit tumultueux de grosses caisses d'une batterie, de tambours, et d'un homme qui cherche à attirer l'attention sur lui-même en multipliant des paroles de la Bible sans en connaître la profondeur spirituelle. Nous pouvons affirmer sans nous tromper que ce genre d'agissement est une dérive spirituelle par rapport à la vérité de la parole de Dieu et à la sainteté de notre grand Dieu qui est 3 fois saint. Le but de ces prédicateurs de Christ, qui sont faux en réalité, est d'assembler tous ceux et celles qui confessent croire en Dieu et en Jésus-Christ. Mais nous savons en tant qu'élus de Dieu que les adeptes des religions apostates, de certaines dénominations et organisations religieuses croient en Dieu et en Jésus-Christ, et ce d'une manière intellectuelle et sans être nés de nouveau. De plus, l'enseignement public de ces faux prédicateurs est généralisé et aura pour effet de conduire à l'œcuménisme tôt ou tard. Ces faux prédicateurs sont des beaux parleurs sans intelligence, qui n'ont pas la connaissance de l'esprit. Ce sont des fontaines sans eau pure de la parole, qui habitent seulement le cœur des véritables enfants de Dieu nés de l'esprit. Si je vous dis cela, c'est parce qu'ils promettent à leurs auditeurs d'une manière catégorique que toutes les personnes qui croient en Dieu, qui placent leur confiance en Jésus-Christ, ou qui adhèrent au Seigneur Jésus par la foi humaine, sont de ce fait immédiatement sauvés. Ces prédicateurs sont des menteurs, car le salut de l'homme ne repose pas sur la décision humaine, mais uniquement sur le choix souverain de Dieu, qui accorde sa miséricorde, sa grâce et son pardon à qui il le veut bien.
Ces faux prédicateurs veulent surpasser l'autorité souveraine de Dieu dans le choix de ses élus, car ils promettent des choses sur lesquelles Dieu seul a le pouvoir. Un fait remarqué, ces faux prédicateurs aiment à mentionner à leurs auditeurs leurs exploits religieux, leurs œuvres et leurs voyages outre-mer, afin de démontrer que Dieu leur ouvre une porte dans le monde. Ils ont oublié qu'en agissant ainsi, ils ne font que démontrer que l'humilité n'habite pas leur cœur, étant habitée par leur pensée de supériorité. Ils ont oublié les paroles de l'apôtre Paul, écrites sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui nous dit en Philippiens chapitre 2, verset 3, « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Le véritable prédicateur de Christ ne cherche pas à démontrer ses œuvres ou à faire valoir sa connaissance biblique et intellectuelle devant son prochain, car il sait au fond de son cœur qu'il est un serviteur inutile après avoir fait la volonté de son maître, car Dieu seul a le pouvoir de sauver ou perdre, d'enseigner ou d'endurcir les cœurs, car il est écrit en Luc, chapitre 17 et le verset 10, « Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. » Le Seigneur n'a pas dit à ses disciples, « Vantez-vous de vos œuvres, démontrez votre connaissance de la parole aux hommes, et profitez de mon nom et de mon saint évangile pour vous faire payer plutôt des voyages à travers le monde. » Vous qui écoutez ce message et qui êtes nés de l'Esprit de la grâce, avez-vous réalisé le nombre de voyages que font ces faux prédicateurs à chaque année à travers le monde? Qui pensez-vous paie leurs voyages? Moi, je vais vous le dire. Ce sont leurs fidèles admirateurs qui les considèrent comme des grandes vedettes de Dieu. Alors qu'en réalité, ce sont des ouvriers qui œuvrent pour leur propre gloire et non celle qui doit revenir uniquement à Jésus-Christ. Ces hommes sont profondément vaniteux, hautains. Ils ont perdu la crainte de l'Éternel Dieu des Saintes Écritures. Et Dieu les a laissés tomber dans les ténèbres de l'œcuménisme. Et ils croient maintenant à leurs propres mensonges. Je vais maintenant vous parler de cette organisation œcuménique et vous serez en mesure de comprendre que leurs nombreux systèmes d'évangélisation n'ont rien de la vérité des Saintes Écritures. J'ai été voir sur le web l'un de leurs sites et écoutez bien comment cette organisation présente leurs supposés prédicateurs et serviteurs de Christ. En premier lieu, ce site nous fait mention que leur organisation a le plaisir d'offrir à leurs auditeurs des cours donnés par une spécialiste en relations humaines qui œuvre dans ce domaine depuis plusieurs années. Dites-moi, quel rapport peut-il y avoir entre une spécialiste en relations humaines et un véritable prédicateur qui prêche et enseigne la parole de Dieu par le don qu'il a reçu du Seigneur Jésus? Nous voyons par le comportement de cette organisation que la vanité humaine habite le cœur de ces faux serviteurs de Christ. De plus, cette organisation œcuménique offre des cours de relations d'aide
pour l'étude biblique. Ces cours sont donnés au coût de 40 $. Ces cours sont donnés par un pasteur diplômé d'une école biblique issue de la tradition d'une dénomination. D'ailleurs, ce pasteur est la vedette principale de leur organisation. De fait, il est présent dans toutes leurs émissions, à la télévision, à la radio et sur tous leurs sites web. Cette organisation est devenue un commerce qui se cache sous la façade de supposés chrétiens qui œuvrent pour le Christ. Non contents d'avoir fait, par le moyen de la parole de Dieu et du nom de Jésus-Christ, un commerce lucratif, ces faux prédicateurs n'ont aucune gêne d'inviter leurs auditeurs à leur envoyer des dons. Ces faux serviteurs populaires ont-ils oublié que les apôtres de l'Église primitive étaient pour la majorité des hommes sans instruction, qui n'avaient aucun diplôme issu de la tradition des hommes? Car il est écrit dans les Actes, au chapitre 4 et le verset 13, « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple, sans instruction. Ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. » Les apôtres n'avaient pas besoin de diplôme d'homme, parce qu'ils prêchaient la parole de Dieu sous la gouverne du Saint-Esprit. Ces hommes étaient conscients que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, parce que Dieu seul peut faire d'un homme un véritable prédicateur de Christ, et non la tradition humaine. Car il est écrit en Romains chapitre 11 et le verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Les prédicateurs et les prédications plutôt des serviteurs de Christ de l'Église primitive ne reposaient pas sur des explications d'hommes intellectuels issus de la tradition ou sur une démonstration de leur savoir humain, car c'est Dieu qui remplissait leur bouche de bonnes paroles édifiantes. C'est ainsi que leurs auditeurs présents recevaient un enseignement venant uniquement de la parole de Dieu. Car il est écrit en Matthieu, chapitre 10 et les versets 19 et 20. « Mais quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Lorsque nous entendons les faux prédicateurs de Christ, soyez persuadés que dans leur message il y a toujours des erreurs bibliques, et ce parce qu'ils se sont perdus dans leurs pensées humaines, intellectuelles et traditionnelles. Je vais vous donner quelques exemples. L'un de ces prédicateurs œcuméniques a dit ouvertement à la télévision et sur le web que tout le monde était dans le royaume de Dieu. C'est ce qu'on appelle un vrai mensonge, car c'est tout à fait le contraire de la vérité que le Christ a adressée à Nicodème dans l'Évangile de Jean au chapitre 3 et le verset 3, où il est écrit « Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » J'ai aussi entendu dernièrement l'un de ces faux prédicateurs dire que les païens pouvaient faire de bonnes œuvres, et ce parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Cette déclaration est totalement anti-biblique, et elle ne peut venir de l'Esprit de Dieu,
mais uniquement de la pensée flatteuse et œcuménique du diable. Comment les païens, qui sont sous la gouverne du diable, pourraient-ils faire de bonnes œuvres? Car il est écrit en Tite, chapitre 1, et les versets 15 et 16, « Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur conscience et leur intelligence sont souillées. » Et le verset 16 ajoute, « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Cela ne peut pas être plus explicite. Les païens ne peuvent nullement faire de bonnes œuvres. Ce prédicateur populaire qui a déclaré que les païens pouvaient faire de bonnes œuvres est un menteur, et la vérité de l'Esprit n'est point en lui. Ce prédicateur qui a déclaré que les païens pouvaient faire de bonnes œuvres parce qu'ils avaient été créés à l'image de Dieu. Cette déclaration vient de mettre le comble à son mensonge. Car l'homme, dès le commencement, a péché contre son Dieu créateur, et de ce fait, il est devenu dissemblable par rapport à Dieu, étant devenu un pécheur mortel. Écoutez les paroles du Christ en Matthieu, chapitre 22 et le verset 32, où il nous dit « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Comment les païens qui sont morts spirituellement pourraient-ils faire de bonnes œuvres? Comment les païens qui ont pour père le diable pourraient-ils être à l'image de Dieu pendant leur vie, où ils commettent des péchés par-dessus péchés? Il est écrit en Jean chapitre 8 et le verset 44, « Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est menteur, il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. » Comme vous l'avez constaté, ces faux prédicateurs ne sont pas au service de Christ, ni au service des véritables chrétiens nés de l'Esprit, qui gardent précieusement la parole de Dieu dans leur cœur pour être sanctifiés par la vérité. Le plus malheureux dans tout ça, c'est que ces faux prédicateurs populaires sont très appréciés dans le soi-disant milieu évangélique actuel. Car plusieurs véritables chrétiens nés de l'Esprit se sont laissés séduire par la popularité de ces hommes, qui ne cherchent qu'à flatter les païens qui déclarent croire en Dieu et en Jésus-Christ d'une manière intellectuelle, et ce, dans le seul but de les attirer dans leur système œcuménique, et par le fait même que ces fidèles aveugles soutiennent, par leurs dons, leur ministère lucratif et leurs nombreux voyages à travers le monde. Écoutez bien jusqu'où va la vanité et l'orgueil de ces faux prédicateurs œcuméniques. Ils vont jusqu'à offrir à leurs auditeurs des livres ayant des titres qui démontrent les problèmes que peuvent vivre certains chrétiens et chrétiennes dans leur vie quotidienne. Je vais vous donner certains de ces titres: la solitude, la peur, la dépression, la colère refoulée, la colère qui réagit, l'inquiétude, la prévention du suicide, les émotions, le mal de l'âme, la gestion personnelle, la communication, les relations malsaines, l'adultère, l'homosexualité, les problèmes familiaux, les défis familiaux, l'alcoolisme, les problèmes liés à la sexualité. Cette organisation soi-disant évangélique prétend avoir des pistes de solutions
pour tous ces problèmes, alors que même certains pasteurs évangéliques se sont convertis à l'Église catholique romaine et d'autres à l'islam, au lieu de chercher à régler les péchés des hommes à la pièce. Les membres de cette organisation œcuménique évangélique devraient plutôt ouvrir les yeux de leur cœur afin de voir ce qui se passe réellement dans le soi-disant milieu évangélique, qui est devenu une foire de pensée humaine, philosophique et traditionnelle, où tout est permis pourvu qu'on ne juge pas les autres qui se réclament de Christ, même si ceux-ci ont de graves déviations scripturaires. Si nous regardons le titre de leurs livres, de leurs nombreux livres, dois-je dire, il est plus qu'évident que toutes ces déviations dans la vie de l'homme sont reliées directement au péché. Depuis quand les hommes ont-ils, dans leur pensée humaine, des pistes de solutions pour régler les péchés à la pièce, et ce par des livres d'auteurs humains? Aucun homme ne devrait dire à son prochain « J'ai des pistes de solutions pour régler les péchés que tu commets dans ta vie quotidienne. » Ces faux prédicateurs orgueilleux et vaniteux veulent, par des pistes de solutions humaines, surpasser la mort expiatoire de Jésus-Christ, qui est mort une fois pour toutes pour le péché. Écoutez ce que déclare l'Épître aux Romains au chapitre 6 et les versets 8 à 10. Il est écrit « Or si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. » Et le verset 9 ajoute « Sachant que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Et le verset 10 ajoute « Car c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. » Nous remarquons que dans la parole de Dieu ne nous parle pas de pistes de solutions pour régler le problème des péchés individuels commis par les saints élus de Dieu. Mais la parole de Dieu met l'accent sur le péché, et ce au singulier, parce que le péché renferme en lui-même toutes les activités de l'être humain non sauvé, qui a pour père le diable, et ses principes sont composés de force, d'égoïsme, d'ambition, d'indépendance, d'orgueil, de vanité, de cupidité, de mensonge et d'impureté de toutes sortes. Car il est écrit en 1 Jean, chapitre 5 et verset 19, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Donc ces prédicateurs qui déclarent que leurs nombreux livres contiennent des pistes de solutions pour chaque péché individuel sont des menteurs et des aveugles qui veulent conduire d'autres aveugles dans leurs mensonges en ce qui concerne le péché, pour qui le Christ est mort une fois pour toutes. De fait, le croyant vraiment sauvé n'est pas sous la loi du péché qui le conduisait à la perdition éternelle, mais sous la grâce divine qui le dégage du pouvoir de la loi, car il est écrit en Romains chapitre 6 et verset 14, « Car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Un fait à remarquer dans ce passage. La parole de Dieu nous parle encore du péché au singulier. Donc il est plus qu'évident que l'être humain ne peut régler par des pistes de solution les péchés d'une manière individuelle ou à la pièce. Ces faux prédicateurs de Christ sont en réalité le portrait identique décrit par l'apôtre Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit en 2 Timothée chapitre 4 et les versets 3 et 4,
où il est écrit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. » Et le verset 4 ajoute « détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. » Nous voyons que l'approche de ces prédicateurs œcuméniques du milieu évangélique est très subtile, car ils parlent de Dieu, de Jésus-Christ, en enseignant en même temps des faussetés bibliques. Nous remarquons qu'ils demandent à leurs auditeurs de mettre leur confiance en Dieu et d'adhérer à Jésus-Christ par la foi, et ce, sans jamais parler de la gravité du péché qui habite le cœur de tous ceux et celles qui ne sont pas sauvés, et de la nécessité de la repentance à salut qui vient uniquement de Dieu, du Maître souverain du salut. Ces faux prédicateurs de Christ parlent beaucoup d'espoir dans tous les titres de leurs émissions à la télévision, à la radio et sur le web. Ils n'ont aucune gêne, cependant, à vendre leurs livres écrits par les hommes, et ce, en ligne, par la poste ou par téléphone, en plus d'inviter leurs auditeurs à leur envoyer des dons. Ces prédicateurs populaires disent que l'espoir, c'est Jésus seul, alors qu'ils se sont donnés eux-mêmes des docteurs en relations humaines, des théologiens issus de dénominations traditionnelles, des écrivains philosophes et un milieu évangélique où tous ont droit à leurs propres opinions, même si celles-ci sont opposées à plusieurs doctrines de la parole de Dieu et à l'enseignement unique des révélations de Jésus-Christ. Je vous demande à vous, qui êtes nés de l'Esprit de la grâce, de faire attention aux supposés prédicateurs qui ont des sites sur le web. Sachez que dès que vous voyez que l'audition de leurs messages sont tous à 301, que ces hommes sont des vaniteux qui cherchent à être populaires en augmentant eux-mêmes le volume de leur message. Généralement, leurs messages sont alimentés par les écrits de certains auteurs humains et des déclarations d'hommes illustres du temps passé. Bref, leur message, c'est du plagiat, et tout ça avec un mélange de certains passages bibliques et souvent par des photos imaginaires de Christ et des croix afin de s'identifier comme des chrétiens. Ce système du chiffre 301 plutôt, a été créé par YouTube dans le but de dévoiler publiquement les fraudeurs qui auraient la tentation de se rendre eux-mêmes des petites vedettes populaires. Sachez qu'aucun fraudeur, aucun orgueilleux, aucun menteur, aucun vaniteux ne peut être un véritable prédicateur de Christ. Il est bien évident que j'aurais pu vous parler de bien d'autres faux prédicateurs de Christ, comme ceux qui se font appeler apôtres, prophètes, ou qui s'identifient comme étant des guérisseurs sur demande. Car à la fin des temps, plusieurs faux prophètes viennent vers nous, qui sommes les saints élus de Dieu, en s'habillant en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs, selon les paroles du Christ en Matthieu, chapitre 7 et verset 15. Je vous demande, mes frères, mes sœurs, qui êtes nés vraiment de l'Esprit, qui avez été créés selon Dieu, élus avant la fondation du monde et avant les temps éternels, de prier pour ces hommes qui ont abandonné la vérité de la parole de notre grand Dieu Sauveur. Personnellement, je ne juge pas ces hommes, bien au contraire, car ce n'est pas moi qui les juge, mais ils sont châtiés par Dieu en raison de leur conduite désapprouvée.
Pour ma part, je prie à chaque jour pour ces hommes, afin que le Saint-Esprit leur donne la lumière véritable de la parole, et ce pour qu'ils soient délivrés des pièges du diable qui les a conduits dans l'œcuménisme et dans l'apostasie de la fin des temps. Que notre Dieu d'amour, de paix, de vérité et de justice habite votre esprit et votre cœur, en vivant dans l'amour fraternel et dans une espérance pure du retour de celui qui viendra nous sortir de ce monde de ténèbres, notre Maître et Seigneur de notre vie, Jésus-Christ. Et à notre Père céleste, seul soit la gloire, maintenant et éternellement, par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.